On va maintenant apprendre ensemble un morceau qui sera constitué d'une grille d'accords et d'un, pourquoi pas, plusieurs rythmes. Ce morceau, c'est Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. On va commencer par s'intéresser à la main gauche et regarder les accords que nous allons devoir enchaîner. Ce sont tous des accords que nous avons vus dans les parties précédentes. Donc je pars du principe que vous savez déjà les jouer. Si vous n'y arrivez pas encore, eh bien travaillez-les d'abord. On va commencer par un sol majeur, qu'on enchaîne avec un ré majeur. Cet enchaînement, on l'a déjà vu dans la partie précédente, sur les enchaînements d'accords, mais petit rappel, notre petit doigt s'enlève complètement, l'annulaire, lui, il reste en place, il ne faut surtout pas le retirer de la corde, l'index descend un petit peu pour se mettre en case 2 de la troisième corde, et le majeur vient tout en bas, en case 2 de la première corde. Donc ça, c'est le premier enchaînement d'accords. Travaillez-le bien tout seul, pour y arriver sans trop réfléchir, et y arriver proprement, évidemment. Ensuite, une fois qu'on est là, on a un enchaînement d'accords que nous n'avons pas encore travaillé. C'est du ré majeur vers le la mineur. Donc là, il n'est pas évident. Il n'y a pas de doigt pivot. Il faut tout bouger en même temps. On va avoir l'index qui part de la case 2 de la troisième corde pour se placer en case 1 de la deuxième corde. Le majeur, lui, il vient se placer en case 2 de la quatrième corde. Et l'annulaire en case 2 de la troisième corde. Encore une fois, il faut essayer de bouger tous les doigts en même temps, ce qui nous fait... Voilà. Donc, là aussi, travaillez bien cet enchaînement d'accords tout seul. Ensuite, dans la grille d'accords, on a à nouveau un la mineur. Alors ça veut dire qu'on ne bouge pas les doigts, on ne fait pas d'enchaînement, mais ça sera utile plus tard pour jouer ça en rythme correctement. Et pour finir, il y a un enchaînement d'accords à travailler, c'est pour passer du la mineur au sol majeur. Parce qu'une fois qu'on arrive à la fin, eh ben on recommence. Donc il faut bien travailler cet enchaînement, qui sera sans doute le plus difficile, puisqu'il faut non seulement bouger tous les doigts en même temps, et rajouter le petit doigt au passage. Donc celui-là, je vous laisse y réfléchir un petit peu, parce qu'il faut bien que vous travailliez un petit peu tout ça, pour apprendre à le faire correctement. Une fois que vous aurez bien appris à faire ces enchaînements d'accords séparément, on va essayer de tous les enchaîner à la suite. Pour ça, on va juste gratter une fois chaque accord à la main droite, toujours pareil, au médiator ou au doigt, c'est vous qui voyez. Donc on commence par le sol majeur, ensuite on va vers le ré majeur, puis le la mineur, on va regratter encore une fois le la mineur pour respecter la grille, on revient sur le sol majeur, et on continue. Ne vous pressez pas avant cette étape. Le but du jeu n'est pas de le faire vite pour commencer, mais de le faire bien. Il faut que chaque accord sonne correctement, qu'il n'y ait pas de couac et que vous ne vous trompiez pas. Tout ce travail va vous prendre du temps. S'il y a un enchaînement d'accords dans le lot qui passe pas très bien, travaillez-le en priorité tout seul. Si c'est le ré majeur, la mineur par exemple qui coince, faites-le plein de fois, plutôt que de bosser toute la grille à chaque fois. Une fois que vous aurez réussi à jouer la grille lentement avec un coup par accord, on va commencer à mettre du rythme. On va commencer avec le rythme le plus simple qui soit. On reprend nos 4 temps, qu'on va compter à voix haute 1, 2, 3, 4. Et on va gratter sur chaque temps un coup vers le bas, tout simplement. Et on va faire 4 temps par accord. Donc, je vous le montre, ça sera plus clair. On commence par le sol majeur et on va faire 1, 2, 3, 4. On passe au ré majeur, 1, 2, 3, 4. Ensuite le la mineur, 1, 2, 3, 4. Et on rejoue le la mineur, 1, 2, 3, 4. On revient sur le sol, 2, 3, 4. Le ré majeur, 1, 2, 3, 4. Le la mineur, 1, 2, 3, 4. Et une deuxième fois, 1, 2, 3, 4. Et on finit sur le sol. Le but du jeu, c'est de ne pas ralentir pendant les changements d'accords. Si vous comptez à une certaine vitesse, il faut rester régulier tout le long. Il ne faut pas qu'il y ait de trou entre le temps 4 d'un accord et le temps 1 de l'accord suivant. Donc c'est là que vous allez avoir beaucoup de travail à faire déjà à cette étape pour réussir vos enchaînements d'accords suffisamment vite pour pas que ça vous ralentisse. N'hésitez quand même pas à travailler lentement, à compter lentement. Le but, c'est simplement d'être régulier. Une fois que vous aurez réussi à faire ça régulièrement, proprement, sans rater, vous pourrez travailler un petit peu plus vite, en accélérant progressivement et essayer de le faire toujours aussi bien, mais un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, etc. Déjà là, ça ne veut pas à grand chose, mais il y a suffisamment de rythme et de structure pour qu'un chanteur puisse chanter par-dessus. Et si vous voulez chanter vous-même, vous pouvez déjà vous accompagner simplement avec ça. Histoire d'aller plus loin, je vais vous montrer un petit rythme un peu plus compliqué qui vous permettra de rendre les choses plus intéressantes à la guitare si vous ne chantez pas en même temps. On va tout simplement commencer par reprendre le rythme qu'on a vu dans la partie précédente avec les « et ». On va jouer sur le 1, on ne joue pas sur le « et », on joue sur le 2, le « et » du 2, le 3, pas de « et », le 4, pas de « et ». Ce qui nous fait le rythme seul, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et maintenant on va jouer ce rythme une fois par accord. Donc là il faut être concentré à la fois sur la main gauche et sur la main droite, ce qui n'est pas facile. Voyons voir. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et... Et là, vous avez joué ce que l'on peut vraiment considérer comme un morceau de musique. On a une suite d'accords, on a un rythme, et ça suffit pour faire de la musique. Donc c'était un premier exemple, assez simple. Par la suite, vous pouvez travailler d'autres morceaux qui seront construits sur le même principe. Une suite d'accords, donc des enchaînements d'accords à travailler, un rythme à travailler. Des fois, les morceaux mélangent plusieurs rythmes, font des rythmes plus ou moins compliqués, ça va plus ou moins vite ou plus ou moins lentement. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour l'instant pour travailler tout ça. Vous avez appris comment faire des enchaînements d'accords, vous avez appris comment jouer des rythmes, il faut juste de l'entraînement, et c'est tout.